Alors, on est très heureux d'enregistrer ce nouvel épisode de Canal Sagan. Comme d'habitude, il y aura 3 parties, comme dans chaque épisode de Canal Sagan. Nous, on est Radio Paradis, toute l'équipe est là devant. On est une radio de quartier dans le 10e arrondissement et on organise tous les mois des permanences d'enregistrement, soit des permanences de musique, soit des permanences de quartier. Et aujourd'hui, 3 parties dans Canal Sagan. Première partie, on va parler du prix BD Jeunesse avec Clara et Claire. Deuxième partie, on va parler de la section BD adulte. Et enfin, une partie musique avec Jimmy et Louis. Alors, on commence tout de suite par parler du prix BD Jeunesse. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter, nous dire qui vous êtes, Clara, Claire, et quel est surtout votre rôle aussi dans la médiathèque ? Du coup, moi je suis Clara, je suis responsable de la communication et je participe à l'action culturelle et je fais aussi partie du groupe ADO. Le groupe ADO, c'est un groupe transversal, donc on a une personne de chaque section qui va essayer de travailler autour des ados, soit pour leur proposer des accueils privilégiés, soit pour s'occuper des collections ados qui sont au 4e étage. On a une sélection de romans, de fantasy, SF, etc., avec des petites sélections régulièrement. Et du coup, moi c'est Claire, je suis en section jeunesse et je suis responsable des BD et des mangas jeunesse. Et je fais aussi partie du groupe ADO avec Clara. Et ça fait combien de temps après que vous bossez pour la médiathèque ? Moi, ça fait moins d'1 an. Ça fera 1 an en avril. Et moi, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant. Et dans le groupe ADO, on est 7 maintenant 7 au personnes. complet. Et Jimmy, qui parlera de musique, fait lui aussi partie du groupe ADO. Parce que toutes les sections sont représentées. Et tout se recoupe dans Canal Sagan. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce prix BD Jeunesse ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Du coup, le prix BD Jeunesse, nous on l'appelle le prix BD Sagan-Palissy parce que c'est un prix qu'on fait en partenariat avec le collège Palissy. Qui est pas très loin d'ici. Qui est à un jet de pierre. On y va en moins de 5 minutes. Donc c'est un collège où on a un lien très fort avec la documentaliste. On y va tous les mois à leur club de lecture. Donc D'accord. tous les vendredis, ils ont un club de lecture. Et nous, tous les mois, on y va pour leur proposer un peu autre chose. Et aussi pour leur proposer d'être jury d'un prix de BD. Et quand on dit BD, on parle évidemment de bande dessinée franco-belge, de manga, de comics. C'est la 5e année cette année. Et depuis 2 ans, les votes sont ouverts à tous. Donc l'idée, c'est que nous, on va lire beaucoup de BD. J'en lis encore plus. Hein. On en lit plus d'une 50aine par an. Ah oui, quand même. Voilà. Alors, il y a certains qui aiment beaucoup ça. Claire aime beaucoup ça, c'est son fond. Il y en a qui ont un peu plus de mal, mais on y arrive. Donc, on en lit beaucoup. On va se réunir entre nous pour en sélectionner seulement 10. Et on va essayer de proposer de la BD franco-belge, du comics, du manga, de proposer plein de genres de récits différents, du fantastique, du contemporain, de l'enquête, des choses qui font peur, des choses avec de l'amour, de l'amitié. En essayant d'équilibrer aussi les auteurs, les autrices, de présenter plein de styles différents au niveau du dessin, de la narration, etc. Donc nous, on doit en choisir que 10 dans les 50 qu'on a lus. Bon, c'est surtout ceux qu'on aime, hein. On essaie d'équilibrer, mais on essaie de mettre aussi des gros coups de cœur. Et on le présente aux ados du club lecture. Eux, ils doivent en lire seulement 10. Et parmi les 10, en choisir 5 qui sont vraiment la crème de la crème. Et ces 5 seront proposés à tous les collégiens de Palissy, mais aussi au public de Françoise Sagan. D'accord. Ça veut dire qu'on va mettre ces BD à disposition. Tout le monde peut les lire et voter. La fin des votes pour cette année, c'est le 23 mars. Et on annonce ensuite les résultats. Donc cette année, les résultats seront annoncés le 5 avril avec un petit événement. Vous retrouvez évidemment toutes les informations en bibliothèque ou sur notre site. Et alors, comment ils sélectionnent parmi les 10 ? C'est quoi les critères de sélection ? Comment ça marche, la sélection du jury du club lecture ?
ils votent et ils choisissent ce qu'ils aiment bien. Ce qu'ils aiment bien, ok. Donc nous, on va parfois proposer des trucs un peu perchés, qu'on a trouvé très beaux, machin et tout. Et eux vont faire, non, nous on aime bien ça, ça c'était drôle. Ou ça, il y avait de la bagarre, il y avait du sang. On n'est pas toujours d'accord avec leur choix, mais il y a souvent certains livres qui distancent beaucoup les autres. C'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'il y a des surprises parfois dans leur choix En fait, ça dépend. Par exemple, cette année, sur les 5 documents, il n'y avait qu'un manga. Et c'était un manga d'un genre un peu nouveau. Donc, on pouvait s'attendre à ce qu'il ne soit pas parmi les préférés. Mais il y a une grosse majorité de gens, que ce soit du club ou des gens de l'extérieur, qui ont voté pour ce document-là. Donc, ça dépend vraiment. On ne peut vraiment pas prédire les goûts de chacun, quoi. Ça dépend des années, ça dépend des éditions. Ça dépend des élèves aussi, parce que ça tourne beaucoup. Mine de rien, au collège, ils y restent pas longtemps. Et ils participent pas forcément tous les ans. On a beaucoup de 6e, 5e. Et après, ça vient un peu moins. Donc ça bouge beaucoup d'une année sur l'autre. On voit pas toujours les mêmes têtes. Et donc là, ils sont en phase de sélection, au moment où on se parle. Au moment où on se parle, ils ont sélectionné les 5 titres. Et les 5 titres sont disponibles du coup à la médiathèque. C'est ça, en lecture, en consultation sur place. D'accord. Comme ça, tout le monde peut les regarder et voter. Et c'est ouvert aussi au reste du collège, qui peut lui aussi voter. C'est-à-dire qu'on a ramené des bulletins de vote à la documentaliste. Et si, par exemple, un élève a parlé de tel manga ou de tel BD, l'élève peut le lire et voter pour tel ou tel. D'accord, pour que ce ne soit pas uniquement réservé au club de lecture, quoi, que ce soit aussi ouvert aux autres. C'est ça, le club de lecture, c'est un peu le jury avec nous. Et après, c'est un vote de popularité de c'est quoi la BD qu'on préfère. Et une fois que le prix a été attribué, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des petites célébrations Nous, on essaie de faire un événement pour faire un peu la fête. L'année dernière, on avait... je crois que c'est l'année dernière, on avait fait venir la personne qui avait gagné la seconde place. On avait fait venir Pivinova et Adrien, quelque chose, le nom m'échappe, mais qui était auteur de la BD Splash. Ça avait été vachement chouette. Il nous avait même fait un petit concert. Cette année, a priori, pas de concert, mais il y aura une animation autour de la BD le 5 avril, avant qu'on révèle le gagnant. Et évidemment, le gagnant, il y a une petite étiquette dessus. Vous pouvez les retrouver dans les bacs BD. C'est un peu caché, validé par le public. C'est génial. Donc vous prévenez les auteurs. Félicitations, vous avez obtenu le prix. Il faut venir maintenant ici. L'année dernière, avait gagné un mangaka japonais. Je n'avais pas fait l'effort de lui envoyer un mail en japonais. Je dois être honnête. Voilà. Il n'y a pas eu le défraiement depuis le Japon? Non, on n'a pas réussi à négocier le défraiement, malheureusement. C'est pour ça qu'on a fait venir des Français. Et alors, est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus sur les 5 œuvres? Alors du coup, sur les 5 documents, il y a un manga et 4 BD. Sur les 4 BD, il y en a 2, c'est des adaptations de romans. La première, c'est Les Petites Reines. Donc, c'est l'histoire de 3 filles qui ont été élues les boudins de l'année par un camarade de leur école. Et elles vont décider de se rebeller en faisant à vélo le voyage entre Bourg-en-Bresse et l'Élysée. Ah oui, Bourg-en-Bresse, l'Élysée en vélo. Voilà. En vendant des boudins, parce qu'elles ont beaucoup d'humour. C'est une BD qui est adaptée d'un énorme coup de cœur des bibliothécaires ados. C'est adapté de Clémentine Beauvais et c'est très très chouette. Enfin, vous pouvez voter pour autre chose, mais vous pouvez voter pour celui-là aussi. Ah oui, j'ai l'impression que... En deuxième, on a L'apprenti épouvanteur. En fait, c'est Thomas qui est le 7e fils d'un 7e fils. Et du coup, qui peut être le seul à devenir apprenti épouvanteur parce qu'il voit et il entend des choses que les autres n'entendent pas et ne voient pas. Donc suite à ça, il va devenir apprenti. Il va avoir un apprentissage très sévère et par mégarde, il va libérer la pire des sorcières qui existent. Et du coup, c'est plein de péripéties et de magie, de monstres, d'esprits.
Donc c'est plus fantastique, celle-là, c'est plus un aspect... C'est pareil, c'est adapté d'une série de romans jeunesse, L'apprenti épouvanteur. C'est une série qui est un peu vieille, je sais que moi je la lisais jeune, donc c'est cool de le voir réadapté en BD. Et on est entre le fantastique et l'horrifique, mais c'est très très chouette, c'est limite un roman d'apprentissage. Et les dessins sont vraiment très très beaux. Et ils font bien cette atmosphère horrifique et glauque, exactement. Dans les couleurs, dans le trait. Dans les couleurs, le trait, je sais pas dire si c'est du pastel ou du crayon, mais c'est vraiment très beau. Moi, j'aime beaucoup. Après, on a Le Puits. Le Puits, c'est l'histoire d'une fille dans son archipel qui a besoin d'argent et qui va voler l'argent d'un puits à souhait. Sauf que l'esprit du puits lui dit qu'en gros, faut rembourser, et pas avec de la monnaie, mais en réalisant les souhaits. Donc elle va voyager à travers les souhaits des gens pour que ces souhaits soient réalisés. C'est hyper poétique. C'est poétique et c'est aussi dans une espèce de monde fantastique, post-apocalyptique, où un des souhaits, c'est bon, maintenant les monstres ils n'existent plus et tout va mieux et l'archipel peut à nouveau vivre correctement. Donc pas les souhaits les plus faciles à réaliser, mais pareil, très très chouette. Excellent choix de notre jury de collégiens. C'est génial. Mais dans ma jeunesse, on m'a jamais proposé des BD aussi poétiques que ça. J'avais pas de médiathèque à proximité. L'édition jeunesse de BD et jeunesse ou adulte, il y a une explosion sur les dernières années et c'est vrai que maintenant il y a des choses incroyables qui se font. Il y a beaucoup plus de choses qui sont traduites. On est un peu moins dans la BD franco-belge, même si Astérix, Spirou et Kid Paddle c'est super. On propose plein d'autres choses maintenant. En 4e, on a La malédiction de Mamo. Donc, c'est une fille qui est la dernière descendante d'une lignée de sorcières qui revient dans son village natal. À un moment, sa grand-mère décède, ça déchaîne les événements, les mers, il n'y a plus de récolte, tout part à volo. Et tous ces événements sont liés à une personne, Mamo. Et donc, cette jeune fille qui a toujours quitté son pays, qui a voulu changer de destinée, va se devoir confronter à cette malédiction. Et on va voir qu'est-ce qu'elle va en faire. Une super histoire d'amitié avec des destins beaucoup plus pastels et un système de magie que moi j'ai trouvé très très chouette. C'est-à-dire la façon dont la magie fonctionne, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup. C'est pas je donne un coup de baguette ou je dis 3 mots. C'est très lié à la nature. Chaque sorcière a sa façon de faire. C'est assez chouette. C'est poétique. C'est aussi un peu poétique. Mais voilà, les collégiens, on pourrait croire qu'ils prennent des trucs juste drôles ou un peu pas très intéressants. Mais non, en fait, ils nous surprennent parfois dans leur choix à prendre des choses très poétiques, assez engagées. Voilà. Et donc le dernier est le seul manga qu'il y avait dans la sélection. Et j'avoue, ça c'était un peu mon coup de cœur personnel. C'est, si je le prononce bien, Kindergarten Wars. Donc c'est une maternelle où il y a des gosses de riches. Et les maîtres et les maîtresses sont d'anciens grands criminels. Donc on est dans leur quotidien entre protection des enfants et directrice qui n'est pas tout à fait comme les autres. C'est un manga qui mêle en fait l'action pure à la comédie et c'est un peu un genre nouveau. Donc ça plaît plutôt pas mal, quoi. C'était toi un petit coup de cœur personnel quand même? Pourquoi? Ouais, c'était aussi un coup de cœur personnel. Parce que justement, vu que je lis pléthore de mangas personnellement et professionnellement parlant, et vu que c'est pas quelque chose qu'on a vu d'habitude, en fait, ça change. C'est comme un nouveau genre, en fait. Et je fais aussi partie du collectif BD Manga pour la jeunesse qui réunit un peu toutes les médiathèques et toutes les bibliothèques où on décide qu'est-ce qu'on va mettre pour les collègues ou pas. Et on était d'accord sur le fait que ce genre-là n'était pas présent avant, en fait. Voilà. Ça a vraiment créé un nouveau genre, quoi. Il y a eu une nouveauté, un changement. Ouais, c'est ça. Eh bien, Clara, merci beaucoup.
d'avoir Avec pris le merci temps. à toi. Merci, on a hâte de découvrir. Au premier étage, vous trouvez les 5 BD. On a aussi mis quelques anciens gagnants et les romans qui ont inspiré certaines des BD. Donc n'hésitez pas, voilà, au premier étage, au rayon BD, et vous avez jusqu'au 23 mars pour faire entendre votre voix. Venez à la médiathèque. Merci beaucoup. Merci. Merci. Région Nord, le 4577. Je suis King Jules taré, je déboule furieux, t'étais pas préparé. Mec, je suis pas comme les autres originales, tu peux pas comparer. Ça vient de Paris, 13ème taré, m'en suis pas séparé. Juste un peu pourri, mais ça m'inspire ce pot pourri, mec, c'est pas rien. Lapin chagrin qui comprend rien. Je suis pas là pour la caillasse. Les Ferrari, ça sert à rien, je me sens très bien. Ma voix qui gueule te fait du bien. Mon style tes pattes, je crie beaucoup plus fort qu'un chien. Je suis le super inconnu qui nique sa mère à la célébrité. Un maximum de sons qui font triper, c'est ma priorité. Je suis dépité, ma bonne humeur s'est effritée. Les connards prétentieux feront les frais de ma sévérité. Chez nous, pas de people, juste un projet qui va tout déchirer. Prends-toi ça dans les dents, si ça s'arrête, ce sera déchirant. C'est pas marrant, fuck le net et ses intolérants. Je suis le bien pensant qui brise le mât de leur catamaran. Je dis 1 pour la basse, 2 pour le beat, 3 pour la caisse, 4, 5 pour le flip. On est le stupéflip crew, la seule alternative. C'est le 4, 5, 7, 7 mec, ça rigole pas. Je dis 1 pour la basse, 2 pour le beat, 3 pour la caisse, 4, 5 pour le flip. On est le stupéflip crew, la seule alternative. C'est le 4, 5, 7, 7 mec, ça rigole pas. J'ai pas besoin de moyens pour faire péter mes productions. Je donne rencard à la menuiserie, je te ferai goûter le produit que c'est. Oui, je tue sur ce track dans un trip égocentrique. Un voyage à la Star Trek dans un caisson cryogénique. Je suis dans ma piole, je fume des sticks, me protège comme un porc épique. Et là c'est le déclic, un trip électromagnétique. Y'en a ras le bol de la tête, écoute la dope, c'est pas de ta faute. Quand je vais chez le boucher, je télécharge pas mon entrepôt. Vendredi début du mois, je suis allé dans une teuf. Y'avait à boire, de la zik et bien sûr y'avait des meufs. Alors j'ai mis